cohabitation de la frontière entre le Burkina Faso et le Niger, c'est bientôt la pose des bornes. Mais avant, les autorités des deux pays sensibilisent les populations transfrontalières à maintenir la coexistence pacifique. Nous irons à Dédougou pour la 12e édition du Festival international des masques et arts. Plusieurs sociétés de masques du Burkina Faso et d'ailleurs ont répondu à l'appel de la promotion de la sauvegarde de ce patrimoine culturel. Et puis au Sénégal, le président Macky Sall défend son plan de développement et obtient des financements de plus de 5,5 milliards d'euros. L'ambition du président sénégalais pour son pays est d'atteindre une croissance économique à l'image de Singapour. Ce sont les titres qui seront développés pour vous dans cette édition de l'actualité. Bienvenue à tous et merci à vous de suivre le 20h de la télévision du Burkina. Et pour ouvrir ce journal, nous allons jeter un coup d'œil sur le carnet d'audience du Premier ministre. Le chef du gouvernement a reçu hier dans l'après-midi des représentants de médias et des opérateurs économiques. Ces derniers sont venus faire le point des préparatifs du Forum Africalia qui ouvre ses portes demain à Ouagadougou. L'Observatoire burkinabé des médias et l'Association des éditeurs des journaux en langue nationale, eux, se sont entretenus avec Luc Adolphe Thiao sur leurs activités. La synthèse de ces audiences avec Maxime Zongo. Le Forum Africalia, c'est du 26 au 28 février à Ouagadougou. Et c'est pour faire le point des préparatifs de cet important rendez-vous du mois que le comité de pilotage est allé rencontrer le chef du gouvernement. Il était de notre devoir que nous venions rendre compte au chef du gouvernement des performances que le forum est en train d'atteindre et lui dire que nos attentes sont quelque part satisfaites. Maintenant, il reste la dernière étape. Et cette dernière étape-là nécessite qu'il y ait une synergie entre le gouvernement et ce que nous faisons au niveau de la Chambre de commerce, au niveau de Africalia. Après les opérateurs économiques, c'était au tour des membres de l'Observatoire burkinabé des médias d'être reçus par Luc Adolphe Thiao. Une occasion pour échanger avec le chef du gouvernement du contenu de leurs activités et bénéficier de ses conseils. Nous avons rendu une visite de courtoisie à son Excellence, Monsieur le Premier ministre. Vous le savez, est un journaliste, donc un spécialiste de l'information et de la communication, et qui a aussi dirigé le Conseil supérieur de la communication, c'est-à-dire un organe de régulation des médias. Et nous, OBM, structure d'autorégulation des médias, on se devait de venir lui rendre une visite de courtoisie et surtout de demander des conseils. La dernière délégation reçue par le Premier ministre, l'Association des éditeurs, publicateurs de journaux en langue nationale. Les membres de cette association sont allés présenter à Luc Adolphe Thiao leurs doléances relatives aux principales difficultés qu'elles rencontrent. Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, nous a félicité et nous a encouragés pour le travail que nous faisons. Et il nous a promis effectivement qu'il faut réfléchir sur les voies et moyens effectivement pour soutenir cette presse et lui donner un peu plus de visibilité pour qu'elle continue, pour qu'elle joue le rôle effectivement du développement local, développement au niveau des paysans, pour que les populations alphabétisées aient accès effectivement aux informations, surtout écrites dans les langues nationales. L'association regroupe une vingtaine de journaux édités en cette langue nationale. Son objectif, renforcer les acquis de l'alphabétisation et promouvoir notre culture. La frontière ne doit pas être considérée comme une barrière entre les peuples. C'est le message des autorités burkinabées et nigériennes aux populations de la frontière entre les deux pays. Invite a donc été faite à maintenir la cohabitation pacifique quand bien même l'on viendra à poser les bornes. Une sensibilisation qui se mène en prélude à cette ultime étape. Voici pour vous la sensibilisation à Petel-Kolé et Setenga. C'est avec Jacques Lamissa Tarpaga. Dès l'annonce de la modification de la cartographie des États du Burkina Faso et du Niger, sur une partie de leur frontière longue de plus de 600 km, les populations transfrontalières ici à Petel-Kolé, côté nigérien, ou encore à Seitenga au Burkina ont exprimé des craintes. Les élus locaux ainsi que les autorités religieuses et coutumières les plus proches de la frontière avaient déjà pris le devant avant que les gouverneurs de Tillabéri au Niger et du Sahel au Burkina prennent le pas pour sensibiliser les populations. Quand on a appris qu'il y a eu l'arrêt de la Cour, même au-delà des populations, même nous chefs, on était un peu inquiets parce que nous ne savions pas réellement
où se trouve la frontière. Mais aujourd'hui, à l'heure où nous sommes, nous avons conjugué nos efforts pour que chacun de nous puisse savoir exactement là où va la frontière. Du côté du Burkina, nous avons pu faire en tout cas cette rencontre-là le long de la frontière. Donc je pourrais dire que, à ce qui concerne nos deux peuples, c'est comme ils l'ont dit, ils n'ont pas de problème. Mais la plupart de nos administrés vers le Burkina préfèrent revenir ici. Donc c'est le message qu'ils nous ont dit lors de nos entretiens avec eux dans leur village. Dans un esprit de fraternité, les deux délégations ont transmis des messages allant dans le sens de lever les inquiétudes liées à des éventuelles pertes de biens matériels ou de changement de nationalité. Les populations sont appelées à vivre ensemble sans se soucier de cette délimitation administrative. Tout doit se gérer dans la cohésion, dans la compréhension. Cohésion parce que nous avons passé tout le temps à dire que c'est le même peuple qu'on trouve au Burkina, c'est le même peuple qu'on trouve au Niger. Ce sont des frères, ce sont des amis et nous trouvons même, c'est la même famille. Donc nous devons pouvoir nous comprendre et gérer tout avec fraternité. L'exemple du Burkina et du Niger doit faire école à travers la sous-région et dans le monde par rapport à tous ces conflits que nous constatons dans les autres pays. Nous devons être cités comme exemple, nous devons être encouragés. À la suite des autorités administratives, la commission technique mixte d'abordement devra poursuivre la sensibilisation tout au long de la frontière. L'Union pour la Renaissance parti sankariste manifeste son désaccord quant au déroulement des municipales partielles. L'UNIRPS critique le nouveau découpage administratif de la commune rurale de Dandé qui lui aurait fait perdre des électeurs. Le village de Kongo-Yako est la source du problème puisque ne faisant plus partie de Dandé et du même coup a privé le parti de l'œuf des voix à cette reprise du scrutin. L'UNIRPS a donc donné des explications à la presse à Bobo Dioulasso Mounibarou. Attirer l'attention de la CENI pour que toutes les dispositions soient prises pour vérifier ce calcul conformément au découpage administratif et électoral tel que connu lors des élections couplées de 2012. Voilà l'objectif de ce point de presse animé par le parti Union pour la Renaissance, parti sankariste, UNIRPS. Premièrement, c'est d'abord faire une interpellation à la CENI afin que l'ensemble des résultats convoyés par la commune de Dandé, la CECI, puissent être vérifiés conformément au découpage des circonscriptions datant depuis les élections de couplé de 2012. Nous le disons parce que tout simplement, selon le décompte et selon nos informations, le village de Kongo-Yako, qui est traditionnellement et administrativement rattaché à la commune de Dandé, au village de Dandé, bien sûr, au village de Dandé, fait l'objet d'un rattachement au village de Kongo-Dia, ce qui, bien sûr, change fondamentalement les résultats. Nous ne contestons pas les résultats tels que la CENI a fait la compilation, mais nous contestons le découpage administratif actuel dans le mode de calcul des résultats, c'est-à-dire des conseillers. Le souhait donc de l'UNIRPS est que la vérité soit dite à l'issue de ces élections municipales partielles dans le but de renforcer la démocratie. À Dédougou, la Fédération associative pour la paix et le progrès avec Blaise Compaoré a sonné la mobilisation de ses militants et sympathisants samedi dernier. Le meeting de la FEDABC dans la cité de Bankoui a permis de réaffirmer soutien et fidélité au président du Faso, les temps forts avec Francis Tien. Ces membres et sympathisants des Balé, des Banwa, de la Kossi, du Nayala, du Sourou et du Mouhoun sont venus répondre à l'appel de la FEDABC, Fédération associative pour la paix et le progrès avec Blaise Compaoré. Tour à tour, les représentants des différentes couches sociales se sont succédés au parloir en formulant les mêmes vœux. Ils sollicitent tous une candidature du président Blaise Compaoré en 2015 ainsi que la mise en place du Sénat. Nous avons demandé aux populations de se tenir prêts. Parce que nous demandons au président d'être candidat en 2015. Donc il faut qu'il se tienne prêt pour le soutenir. Il faut qu'il se tienne prêt, même s'il y a un référendum, qu'on sorte massivement et puis dire oui à la modification de l'article 37. Pour les responsables de la FEDABC, on ne change pas une équipe qui gagne. Et les différentes infrastructures routières et sociales réalisées par le président du Faso au profit de la boucle du Mouhoun doivent amener les militants à rester unis et mobilisés derrière Blaise Compaoré.
Concernant la mobilisation des membres et sympathisants, c'est la satisfaction du côté du représentant des parrains. Les gens sont sortis de tous les villages, des 7 secteurs de Dédougou, des 37 villages. Les gens sont sortis, nous sommes vraiment satisfaits. C'est une joie pour nous ce soir. Après Bobo et Banfora, la cité de Bankoui est la 3e ville choisie par la FEDABC pour rencontrer ses membres et sympathisants. La FEDABC donne rendez-vous à ses militants des autres villes dans les jours à venir. Nous allons à Rome pour la messe d'action de grâce des nouveaux cardinaux de l'Église catholique dimanche dernier. Une célébration eucharistique présidée par le pape François qui a appelé les nouveaux élus à travailler à la conversion des hommes et à se mettre au service de leurs frères. Et puis lundi, les Burkinabés présents à Rome ont participé à une messe pour leur pays. Le compte-rendu de nos envoyés spéciaux Mathias Trabo et Viviane Tiendrebeo. La messe d'action de grâce des nouveaux cardinaux a été célébrée en plusieurs langues, dont l'italien, l'espagnol, le latin, le chinois et le français. Dans son homélie, le pape François a demandé aux cardinaux de maintenir avec lui une proximité par la prière, le conseil et la collaboration. À tous les baptisés, il a lancé un appel à la sainteté. Pour nous, ça signifie grande responsabilité. Comme l'a dit aussi le pape, nous devons accueillir ça avec un grand signe de service, d'humilité, d'ouverture envers le monde, envers tous ceux qui ont besoin de notre évangélisation pour pouvoir contribuer à former un monde uni. Suivez tout et vraiment nous prions Dieu, que Dieu puisse quand même garder notre cardinal en bonne santé, le courage, pour qu'elle puisse quand même amener les peuples en tout cas, dans la bonne chemin, dans la préférence. Que Dieu bénisse le Burkina. Nous rendons vraiment grâce à Dieu de nous faire vivre tous ces événements, parce que d'habitude, on suit ça à la télé. On regarde le dimanche après la messe quand le pape fait l'angélise et les gens sont là, il est béni. Et aujourd'hui, nous avons eu vraiment cette grande grâce. Les Burkinabés présents à Rome pour le consistoire se sont retrouvés le matin de ce lundi 24 pour une messe d'action de grâce et d'intercession pour le Burkina Faso. Je pense que les Burkinabés, grâce à Dieu, vont trouver toujours les moyens de la paix, la vie en paix qu'ils ont toujours connue et que je suis optimiste, ils connaîtront toujours. Cette messe-là peut aider? Cette messe-là y aide. J'ai retenu une phrase essentielle de son éminence, le cardinal Ouédraogo, tout est grâce. J'ai aussi été frappé par la promotion du dialogue interreligieux dont le cardinal est un grand porteur. Ce dialogue interreligieux qui va finalement promouvoir la pratique religieuse de tous les religieux, de tous les croyants, dans la paix, la concorde et l'harmonie. La messe a eu lieu sur la tombe de Saint-Pierre, dans la basilique qui lui est dédiée. Il est mort martyr et il a été enseveli dans la basilique. Nous avons prié pour la prospérité de notre peuple, pour la paix, la cohésion sociale, que le Burkina puisse progresser toujours dans la paix, dans la cohésion, dans la tolérance, dans l'acceptation mutuelle des uns et des autres, pour que le Burkina soit un pays beau, un pays digne de Dieu, un pays digne des hommes. Nous avons prié aussi pour le progrès spirituel de notre peuple, notamment l'Église Famille de Dieu. Après la messe, les Burkinabés et leurs amis ont pris le temps d'immortaliser ces instants historiques avant de reprendre le chemin du retour. Et retour au Burkina Faso, nous parlons de l'énergie qui fait véritablement défaut ces temps-ci. Le ministre de l'Énergie était sur le site de la centrale thermique en construction de Bobo 2 pour avoir des réponses. Il ressort du constat que le taux d'exécution de 47% est en deçà des attentes. Ali Traoré, Karim Sissé. Le ministre des Mines, des Carrières et de l'Énergie sur les traces de l'une des réalisations de son département. Salifou Lamoussa Kaboré est allé s'enquérir de l'état d'avancement des travaux de cette centrale thermique de 20 MW. Du constat fait par le ministre en charge de l'Énergie,
plus de la moitié des travaux a été exécutée. En juillet, c'était le début des travaux. Ce matin, nous avons, après les explications, nous avons constaté que les travaux ont avancé. Nous sommes à environ 47% de taux d'exécution et nous attendons le premier moteur pour le mois de juin 2014. L'entreprise Téléménia qui exécute les travaux avait promis de livrer l'infrastructure dans ce mois de février. Mais la réalité est tout autre. L'engagement pris n'a pas été respecté, une situation que le ministre en charge de l'énergie déplore. J'ai dit que je n'étais pas très satisfait de l'état d'avancement des travaux, même si nous sommes à 47%. Et j'ai demandé donc qu'on puisse convoquer le directeur général de cette entreprise-là pour qu'il vienne au Burkina Faso, que nous puissions échanger pour voir comment nous pouvons accélérer les travaux. Comme vous le savez, nous vivons des périodes difficiles en termes de fourniture d'énergie. Et lorsque les partenaires techniques et financiers, lorsque l'État mobilise des ressources financières et qu'il n'y a pas de difficultés de paiement, il n'y a pas de raison que les entrepreneurs ne puissent pas tenir les délais. Pour les responsables de l'entreprise, ce retard est dû surtout à un problème d'acheminement du matériel de construction. Il y a du travail qu'il faut faire sur site. Vous faites un plan et après il faut réaliser le plan. Il y a les grandes choses, ce sont les groupes, qui viennent d'Allemagne. C'est là-bas qu'on le fait et de la France. Mais d'ici, nous, comme Téléménia, on fait tout ce qui est possible pour ne pas avoir de délai et pas avoir de retard. L'ambition du ministre des Mines, des Carrières et de l'Énergie est de voir activer cette centrale thermique de 20 MW dans les plus brefs délais. Cette centrale, réalisée à plus de 41 milliards de francs CFA, viendra certainement répondre à la forte demande énergétique de la population de Bobo-Dioulasso et des localités environnantes. Et nous restons dans la zone, nous poursuivons cette fois un peu l'évolution de la campagne sèche avec le ministre de l'Agriculture et de la Sécurité alimentaire. Mama Zungrana, Abama et Adjaradougou a apprécié le savoir-faire des producteurs modèles et a encouragé la culture de contre-saison qui est très importante pour la sécurité alimentaire au Burkina Faso. Ali Traoré, Sanoua Christine Koulibaly. Un champ de maïs à perte de vue en pleine saison sèche. Un bon exemple pour faire face à l'insécurité alimentaire. Nous sommes à Bana, localité située à 30 km de Bobo-Dioulasso. Si ce champ présente une telle physionomie, c'est grâce à l'abnégation de cet homme et à son dispositif d'irrigation. Autre lieu, même constat. Ici, à Diaradougou, la même physionomie se dégage des champs de Bourema Ouedraogo et de Sylvie Kassongo. Ce qui leur a valu aujourd'hui la visite du ministre de l'Agriculture et de la Sécurité alimentaire. Il n'y a pas un secret dans l'agriculture. Ça suffit de donner la volonté, le courage et voir l'appui des autorités. Ça peut aller. En plein sérieux, ce n'est pas facile pour l'irrigation. Il y a le problème de carburant qui est là. Chaque jour, nous dépensons 60 litres en carburant pour les 14 hectares. En plus de cette difficulté, le manque de matériel et d'intrants agricoles et le mauvais état des routes pour l'acheminement des produits ont été évoqués par les producteurs. Des problèmes qui trouveront des solutions, foi du ministre en charge de l'agriculture. Les exploitants doivent de plus en plus mettre la maintenance des ouvrages dans les bénéfices qu'ils réalisent au niveau de l'exploitation. C'est vrai, on a vu des marges brutes intéressantes, mais il faut que les producteurs vraiment s'inscrivent dans cette maintenance des ouvrages sans lesquels c'est difficile de continuer à produire durablement. Bien sûr, l'État va jouer sa partition. Nous sommes en train de réfléchir sur comment faire à faciliter l'acquisition de ces matériaux qui sont incontournables pour la production irriguée. En attendant, Mahama Zungrana et ses collaborateurs ont remis un lot de matériel et d'intrants agricoles aux producteurs de la zone. Une façon de les encourager dans leur combat quotidien contre l'insécurité alimentaire au Burkina Faso. Nous allons à Ouéguia où un atelier d'échange et de partage d'expériences sur l'eau réunit des municipalités du Burkina Faso et leurs partenaires. Elles sont 9 communes qui passent en revue leur programme d'assainissement et d'approvisionnement en eau potable et qui se donnent des idées pour une gestion plus efficiente de cette denrée. Christophe Ilboudou.
La maîtrise d'ouvrage communal dans le domaine de l'eau et de l'assainissement, comment renforcer le rôle et les capacités des communes pour améliorer la gestion et les performances du secteur, c'est sous ce thème que se tient l'atelier bilan qui a réuni à Waiguia les acteurs du monde communal et leurs partenaires. 2 jours durant, ils ont échangé et partagé leurs expériences en vue d'acquérir de nouvelles performances de gestion des infrastructures d'eau. Ils ont également dressé le bilan des actions menées dans le sens de la coopération bilatérale durant les 3 années écoulées. Le secteur de l'eau c'est une priorité dans nos plans communaux de développement. Et donc, il est important que nous puissions échanger de temps en temps et faire des évaluations par rapport à ce qui a été au préalable tissé entre les 9 communes du Burkina Faso et leurs partenaires. D'un montant de plus de 220 millions de francs CFA, les partenaires constitués des villes françaises et allemandes jumelles à celles du Burkina ont accompagné les communes pilotes. Il faut savoir que le projet triennal sur lequel nous allons travailler pendant ces 2 jours complète en fait toutes les actions qui sont déjà réalisées en bilatéral, puisque le projet est disons, autre chose, ça complète. Mais nous avons surtout, disons, une action sur la prise de compétences des communes et des services techniques. Cette rencontre est d'une importance capitale pour les bénéficiaires, car la question d'eau et d'assainissement constitue pour eux une priorité. Cette rencontre est très importante dans la mesure où elle est appuyée par l'Association des municipalités du Burkina Faso, mais également aussi par Cités Unies France. Donc c'est l'ensemble des partenaires techniques et financiers qui se retrouvent pour faire le point du programme qui a été élaboré et voir comment nous pouvons améliorer ce programme, tirer vraiment les conséquences de ce qui a été déjà fait, parce que nous sommes pratiquement en fin de programme, et voir qu'est-ce qu'il faut faire pour aller de l'avant. Les responsables des différentes collectivités devront assurer une gestion efficace de leurs communes en matière d'eau et d'assainissement. Les participants ont visité quelques réalisations dans le village de Sodin, dans la commune de Waiguia. Nommé à la tête du Centre ouest africain de recherche et de services sur le changement climatique et l'utilisation adaptée des terres, le Dr Laurent Sédego a été installé dans ses nouvelles fonctions. L'ancien ministre burkinabé de l'Agriculture est donc sur terrain connu. C'est un expert qui prend les rênes de Washkol. Des précisions avec Zalissa Sanfo. Paul Vlek cède ici le poste de directeur exécutif de Wascal à Laurent Sédego. Mais pour accéder à ce poste, le Burkinabé a dû fournir un curriculum vitae convaincant. 54 pays, représentés par des experts de haut niveau, ont convoité ce poste. Mais c'est sa maîtrise des questions de changement climatique, sa grande expérience de recherche pour le développement, ses compétences jugées excellentes en communication et sa maîtrise parfaite de la langue de Molière, mais aussi de celle de Shakespeare, qui ont séduit le conseil d'administration de Wascal. Si le docteur Sédego a été choisi, ce n'est pas parce que c'est le docteur Sédego, ce n'est pas parce qu'il est du Burkina, ce n'est pas parce que c'est un ancien ministre, c'est tout simplement parce que c'était le meilleur dossier sur les 54 dossiers que nous avons reçus. À peine installé, l'expert mesure déjà la grandeur de la tâche qui est la sienne. Il faut que nous-mêmes en Afrique de l'Ouest, nous puissions disposer de notre propre modèle afin donc de comprendre comment se passe le climat chez nous. Pendant qu'il y a l'inondation chez nous, à Djibouti, c'est la sécheresse. Nous allons travailler sur ces aspects. Il faut que nous créions, n'est-ce pas, des experts et que nous formions des experts qui sont capables d'aller parler au nom de l'Afrique de l'Ouest sur la base de faits scientifiques établis. WASCAL est un acronyme anglais qui signifie West African Science Service Center for Climate and Adapted Land Use. Un centre ouest africain donc des services scientifiques pour l'utilisation adaptée des terres. C'est un service rattaché à la CEDEAO et qui a pour mission d'outiller les décideurs politiques et les populations dans le domaine de l'adaptation au changement climatique. Le gouvernement burkinabé est venu ici féliciter Laurent Sédego, puis lui a rassuré de son soutien dans l'accomplissement de cette mission qui va durer 4 ans.
L'autorité du bassin de la Volta reçoit du matériel et des équipements hydrométriques de la Facilité africaine de l'eau, une structure de la Banque mondiale. Coût total de ces équipements, plus de 9 milliards de francs CFA. Des équipements qui devront aider à mesurer et à planifier les actions en matière de l'eau dans le bassin de la Volta. Des précisions avec Claudine Bikaba. C'est la signature de l'accord de don du 12 mars 2010 qui se concrétise ce 17 février à Ouagadougou. Un don qui a été utilisé pour acquérir des équipements hydrométriques au bénéfice de l'autorité du bassin de la Volta ABV qui est composée de 6 pays que sont le Bénin, le Burkina, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Mali et le Togo. C'est un don qui s'inscrit dans le cadre des activités de la Facilité africaine de l'eau FAE, remis symboliquement par la représentante résidente de la Banque africaine de développement à l'ABV. La Banque africaine de développement, dans sa stratégie globale pour l'Afrique, mais plus précisément dans sa stratégie pour l'intégration régionale dans l'Afrique de l'Ouest, privilégie donc la gestion commune des ressources et toutes les actions qui vont dans le sens d'un développement partagé entre les différents pays. La FAE est créée en 2004 sous l'égide de la BAD sur initiative des ministres africains en charge de l'eau pour atteindre la vision africaine de l'eau en 2025. Et ce matériel d'une valeur estimée à plus de 91 millions de francs CFA vient renforcer les capacités des pays de l'ABV à disposer de données et d'informations sur la ressource en eau. Ces instruments que vous venez de voir, qui nous ont été remis, pour nous aider à sensibiliser les gens. Et cette sensibilisation a aussi abouti, c'est-à-dire à la bonne gouvernance par rapport aux ressources en eau. Les pays membres de l'ABV seront désormais mieux outillés pour comprendre les variations hydrométriques en temps réel ainsi que les effets des changements climatiques sur la ressource en eau afin d'envisager les actions de développement qui soient porteuses de résultats viables. Alors, ces équipements remis donc par la Banque africaine de développement sont estimés à plus de 91 millions de francs CFA. Nous mettons le cap sur la boucle du Mouhoun où le masque est à l'honneur depuis hier. Le Festival international des masques et des arts de Dédougou est le point de convergence des sociétés de masques de Burkina Faso et d'ailleurs. Un rendez-vous qui fait de la promotion de la sauvegarde de ce patrimoine culturel africain son cheval de bataille. Le top de départ de la 12e édition du Festima a été donné en présence de Rokia Sano. Ceci est un avant-goût de ce qui sera donné à voir une semaine durant ici à Dédougou à l'occasion du Festival international des masques et des arts Festima. Une quarantaine de sociétés présentes avec chacune des particularités permettra une fois de plus aux festivaliers de découvrir les différentes facettes de ce patrimoine immatériel. Et cette année, le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Mali, le Nigeria et le Togo sont de la partie. Toutes les différents types d'expressions de masques, de feuilles, de fibres, de tissus, de paille, toute la diversité qui existe, vous aurez à découvrir tout cela. Les innovations, ça sera surtout l'intensité en réflexion et en échange thématique. À cette 12e édition, il est question de se pencher sur le masque en tant que facteur de cohésion et d'intégration des peuples. C'est ce qui justifie le thème masque, dialogue interculturel et paix en Afrique. Tout le monde se retrouve lorsque le masque bois apparaît, tous les bois-bas, voilà, s'y reconnaissent. C'est la même chose pour les autres sociétés. Et donc de ce point de vue, il y a un certain nombre d'actes sociaux qui sont réglementés à travers ces rites-là. Et c'est pour cette raison que nous souhaitons, nous, au département en charge de la culture, que ce patrimoine culturel qu'on peut dire matériel, parce que bon, voilà, le masque on peut le toucher, et immatériel par toute la philosophie qui entoure cela puisse être préservé. Notre pays est d'une richesse culturelle très importante. Il nous faut arriver à arrimer les pratiques culturelles traditionnelles à la modernité. Et je pense que c'est de par là que nous allons pouvoir exploiter cette densité culturelle pour faire prospérer
le tourisme dans notre pays. Né en 1996 de la volonté d'un groupe d'étudiants burkinabés soucieux du devenir du masque, le festival est aujourd'hui un festival de renommée internationale. Et la cérémonie d'ouverture a été le lieu de rendre hommage à l'un de ses initiateurs disparu le 28 août 2013. À Ouagadougou, c'était la fête dimanche dernier chez le Larlé Naba Tigré. Le ministre du Moro Naba a sacrifié au rituel qui intervient chaque année après les récoltes. Le Nabasga est une occasion de demander des bénédictions pour la saison prochaine. La 24e édition de cette fête traditionnelle était sous le signe du partage. Zalissa Sanfo. Cérémonie des grands jours au palais de Larlé Naba Tigré. Normal, c'est le Nabasga. Le Nabasga est une fête traditionnelle annuelle au cours de laquelle l'on rend hommage aux ancêtres qui ont assisté le chef et sa communauté toute une année durant. C'est l'occasion d'invoquer les mains des ancêtres afin qu'ils protègent le royaume. Le Basga, c'est un rituel annuel que tout chef Mossi est obligé, les chefs coutumiers sont obligés de satisfaire en fin d'année de récolte. C'est la 24e fois que le Larlé Naba Tigré sacrifie à un tel rituel et pour les années à venir, il promet œuvrer à l'accomplissement de son titre, le Tigré. J'ai donné le nom Tigré qui symbolise la paix et l'abondance. Donc ce programme-là est vraiment, comme convenu avec moi, c'est un programme d'une vie. C'est un programme dont l'accomplissement n'est pas aisé. C'est un travail au quotidien. Parce que la paix, c'est un problème, besoin quotidien. Et aussi l'abondance, c'est un besoin quotidien. Cette année, c'est sous le signe d'une solidarité agissante que le Basga a été célébré. Et pour matérialiser cette solidarité, le Larlé Naba Tigré a fait un don de vivres aux populations les plus défavorisées. Et le département de la culture et du tourisme qui passe au peigne fin son programme d'activité de l'année à Bobo-Dioulasso. Il s'agit de préparer les grands rendez-vous culturels de 2014 en se donnant les moyens de les réussir dans une synergie d'action. Ali Traoré, Ruki Assanou. Économie de la culture et du tourisme, enjeux et perspectives, c'est sous ce thème que s'est tenu ce premier conseil d'administration du secteur ministériel CASEM de la culture et du tourisme. Au terme de 2 jours d'échange, les participants ont adopté le programme d'activité de l'année en cours. Des recommandations ont été également faites au ministre de la Culture et du Tourisme. Notre vœu le plus cher, c'est de faire en sorte que ces collectivités locales intègrent véritablement la culture et le tourisme dans les plans communaux de développement et dans les plans régionaux de développement. Pour cela, il faudrait que les directeurs régionaux soient suffisamment outillés pour apporter leur contribution. Le reste des recommandations, c'est beaucoup plus des recommandations qui portent sur la synergie d'action nécessaire au sein du département pour permettre que les objectifs que nous sommes fixés, nous puissions les atteindre. Après ces concertations, le ministre et ses collaborateurs ont mis le cap sur Koro, localité située à 15 km de la ville de Sia pour une excursion touristique. Ici, Baba Ama a été émerveillé par les potentialités touristiques et culturelles dont regorge ce village perché sur les rochers. Koro a été rendu célèbre par un film, Tasuma, de Kolo Sanou. Pouvoir habiter au-dessus des collines, parmi les rochers, cela dénote d'un savoir-faire. En plus de ce patrimoine, je dirais, culturel, il y a aussi il y a de quoi voir, parce que ici, au-dessus de cette colline, on a une vue magnifique des environs de Bobo-Dioulasso. Cette randonnée des acteurs de la culture et du tourisme répond à la décision gouvernementale d'associer une visite touristique à chaque grande manifestation. Le Japon met à la disposition de l'Association pour la promotion de l'éducation plus de 55 millions de francs CFA, une aide financière qui devrait permettre la construction de salles de classe, de logements pour enseignants et de forage au profit de l'école primaire publique de Boulkou. C'est dans le Passori. Ernest Kambiri. C'est l'ambassadeur du Japon auprès du Burkina Faso et le président de l'Association pour la promotion pour l'éducation dans le Nord, APRED, qui ont paraphé la signature du contrat de don
pour la construction du complexe scolaire de Boulkom B dans le Passoré. 55 244 000 francs CFA, c'est le montant de cette assistance financière que le peuple japonais a mobilisé. Une enveloppe qui permettra de construire 3 nouvelles salles de classe, 2 logements pour enseignants, une cuisine et un forage. C'est parce que le Japon pense que sans éducation, on ne peut pas éradiquer la pauvreté et les inégalités. Le Japon pense que sans éducation, on ne peut pas espérer le développement durable d'une société. Et je suis convaincu que l'éducation est une source qui permet d'épanouir l'individu et de rendre la communauté plus prospère. Je suis très content. Je pense qu'en tout cas, ce don qu'on vient de nous offrir ce matin c'est très bien, ce sera bien utilisé selon les règles de l'art, comme j'avais dit. Et je pense que bientôt, on va dire au revoir comme je l'ai dit, à ces paillotes, à d'innombrables réparations. L'amélioration de la qualité de l'enseignement au Burkina est en ligne de mire et ces nouvelles infrastructures en construction contribueront à augmenter la capacité d'accueil et la création d'un environnement scolaire approprié pour les élèves et les enseignants de l'école de Boulkom B dans le Passoré. Le service national de développement a 30 ans en 2014, un anniversaire que l'on voudrait marquer du sceau de la cohésion sociale et de la mixité, d'où le thème adapté qui adapte le SND au contexte national et à un environnement international en constante mutation. Les responsables du SND ont rencontré la presse pour parler de cet anniversaire. Yolande Lompo. Quelle perspective pour offrir un service national mieux adapté aux aspirations légitimes de la génération montante et comment entretenir la flamme patriotique allumée par les aînés et la léguer sans défoliation aux cadets? 30 ans après la création du service national pour le développement SND, ce gardien par excellence du temple chargé de cristalliser les valeurs morales cardinales et patriotiques jette un regard rétrospectif sur son bilan. Le service civique aujourd'hui a besoin qu'on revoie un peu le système pour adapter aux réalités de notre pays, contexte national, et améliorer les conditions. J'ai dit qu'il faut que tout citoyen puisse faire son service civique avec enthousiasme, avec bon cœur. Pour commémorer cet anniversaire, la Direction générale du SND prévoit une série d'activités. Et afin d'accompagner le lancement officiel des activités du 11 décembre 2014 dans la boucle du Moon, la première activité visible choisie est une discipline très populaire. Il s'agit du Grand Prix cycliste du SND. Cette course en ligne entre Koudou et Dédougou, qui débutera le 1er mars, sera couverte par vecteur aérien. Aux différents points chauds ainsi qu'à l'arrivée finale, les 3 meilleurs seront primés. Et selon la Fédération nationale du cyclisme, plus d'une 60aine de coureurs seront au rendez-vous. Le programme d'activité prévoit beaucoup de sensibilisation sur le sens même du service civique. En dehors de la sensibilisation, nous aurons des activités à effets spéciaux, comme le kaléidoscopie, qui va regrouper toutes les générations qui sont passées par les SND, comme la compétition nationale de slam qu'on va reconduire cette année. Les aspects négatifs tels la précarité des conditions de vie des appelés, l'incapacité du SND à assurer le suivi des appelés démobilisés sont en train d'être corrigés et depuis octobre 2013, le pécule est passé de 30 000 à 40 000 francs CFA et d'autres études sont en cours afin de tenir compte du niveau d'études pour ce qui est des appelés salariés. Et la vidéosurveillance, une réponse à l'insécurité dans les espaces publics. Le ministère de l'Administration territoriale et de la Sécurité encourage les responsables des structures publiques et privées à étudier sérieusement l'option de la vidéoprotection. Les responsables des structures hôtelières ont été sensibilisés sur la question. C'est Sylvestre Da. Les systèmes de vidéosurveillance ou de protection sont de plus en plus vulgarisés au Burkina Faso, dans les rues et dans certains édifices. La société Zinlink Network veut voir cette technologie appliquée à l'ensemble des hôtels de la place. Et cette rencontre de sensibilisation qu'elle organise avec les hôteliers vise à leur faire comprendre que le système de vidéosurveillance et multimédia permet d'optimiser la sécurité des personnes et des biens dans les établissements. On va déjà faire
un tour d'horizon des différentes technologies et des différentes possibilités qu'offrent aujourd'hui les matériels de téléprotection et de télésurveillance. Parce que à chaque hôtel, à chaque business model de l'hôtel correspond un matériel. Ensuite, dans une deuxième phase, ce sont des matériels techniques, ce sont des matériels professionnels qui s'adressent à des professionnels. Ça nécessite d'aller sur site, de visiter les sites, de se rendre compte de l'implantation des bâtiments, de l'implantation des zones à vouloir protéger, afin de faire un devis. Le projet de la société Zinglink bénéficie du soutien des autorités en charge de la sécurité burkinabé, pour qui cette technologie est aujourd'hui essentielle, voire indispensable. Il y a quelques temps, sur l'initiative du ministre en charge de la sécurité, on avait déjà eu une rencontre avec tous les hôteliers de la ville de Ouagadougou pour échanger sur ce sujet-là. Je ne peux pas prendre un engagement, mais c'est sûr que l'État prendra des mesures pour les accompagner, parce qu'il est de l'intérêt de l'État même de permettre à ces sociétés-là de pouvoir bénéficier d'un système de protection qui contribuera forcément à améliorer le niveau de sécurité dans le pays. Zinglink Network propose aux hôtels une gamme variée d'appareils high-tech, des vidéosurveillance sous type, des contrôles d'accès, des écrans interactifs, des portails hôtels, entre autres. Et comme bon nombre d'hôtels se sont déjà dotés de systèmes de vidéoprotection, à ceux-là, il s'agira de leur apporter surtout de l'expertise pour une amélioration de leurs installations. La brigade nationale de recherche du commissariat central de police de Ouagadougou vient de mettre la main sur un gang de malfrats spécialisé dans le vol avec effraction et le vol d'engins à 2 roues. Les présumés bandits opéraient à Ouagadougou, surtout dans les quartiers périphériques. Ils ont été présentés aux hommes de médias avant leur transfert au parquet. Bouma Ernest Nebi. Un gang de malfrats dans les filets de la police. Ils sont présumés auteurs de vols d'engins à 2 roues et de cambriolage de domiciles et de boutiques. Ils opéraient à Ouagadougou, notamment dans les quartiers d'Assassogo, Bendogo, Saba et au secteur 30. Chacun, en fait, dans le groupe, cherche, identifie des cibles. Lorsqu'il identifie une cible ou une victime, une personne en tout cas, soit qui est nanti ou bien en tout cas qui est vulnérable, il signale aux autres et il monte donc l'opération soit la nuit, voilà, ou bien que c'est un engin, il guette, il suit. Lorsque la personne, en tout cas, n'est pas attentionnée, on récupère votre engin. Ou bien la nuit, on vient, on rentre avec extraction dans votre boutique et on enlève le matériel. Ou bien que la nuit, il décide de sortir en patrouille comme nous faisons. Hein. Il circule, il tourne dans la ville. Et lorsqu'il voit une boutique, soit que le gardien dort ou que le gardien s'est déplacé, ben, ils profitent, ils prennent ce qu'ils veulent prendre. Plusieurs engins et autres objets qu'ils ont déjà volés ont pu être saisis. Il s'agit entre autres des motos, des bouteilles de gaz, des ordinateurs, des nattes, des pailles, des seaux, des appareils photonumériques, des matelas, 3 salons complets, bref, la liste est longue. Et voici le matériel qu'ils utilisent pour forcer les portes des boutiques et des domiciles. Selon le commissaire central adjoint de police, la brigade de recherche est toujours à la recherche d'autres membres du gang. Il salue par ailleurs la collaboration des populations qui a permis de mettre la main sur ce gang de malfrats. Il souhaite que cette collaboration perdure afin que la police puisse lutter efficacement contre la délinquance dans la ville de Ouagadougou. Et nous, on s'arrête là pour ce soir. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne soirée à tous et à toutes. À demain.